Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous présenter, nous allons déguster ensemble Golem. Golem qui est un jeu qui va sortir au prochain Salon des Scènes, édité par Cranio Édition, Crano Création même, et édité même en français par Intrafin. Golem, c'est surtout le jeu des auteurs de Lorenzo le Magnifique, de Coimbra, d'Alma Mater, de Barrage, Barrage qui est édité aussi par le même éditeur, donc la même famille. On sait de quoi ils sont capables et Golem est vraiment dans la lignée de ces jeux-là. Un jeu exceptionnel, un jeu vraiment qui a un potentiel de fou. J'ai eu l'occasion de jouer quelques tours de jeu. D'ailleurs, je vais également publier cette vidéo sur 20 jeux. Voici un peu mon ressenti, une explication un peu high level, je dirais, des règles de Golem pour que vous ayez bien toutes les sensations, mon ressenti sur chacune de ces mécaniques. Et voilà, allons-y. Donc, dans Golem, nous sommes dans Prague au XVIe siècle. Les joueurs vont créer des golems, des machines qui vont réaliser des tâches communes à leur place. Mais attention, parce que tout ça, ça se base sur une légende, évidemment, mais attention parce que les golems peuvent être dangereux et il faut toujours avoir un œil dessus et toujours les maîtriser. Alors, on retrouve la patte des auteurs, surtout de Lorenzo, et aussi de Grand Austria Hotel, j'y arriverai, mais il y a cette volonté de travailler sur le chiffre 3. Il y a encore ça dans Golem. Vous voyez ça ici. Ici, c'est... Voilà, je vais vous montrer comme ça. Voilà, un peu plus en bas. Voilà, ça c'est le plateau de jeu de Golem et vous voyez ça représente la ville de Prague et il est séparé en 3 quartiers. Chaque quartier est lié à une des 3 ressources. Vous voyez ici l'argile, l'or et la connaissance. Euh, Vous avez le plateau des actions ici. Il y a 3 actions principales qui sont ces 3-là du milieu qui permettent de gagner les 3 ressources et de pouvoir augmenter les capacités personnelles des joueurs. Quand on regarde le plateau personnel des joueurs, il est divisé en 3 types de capacités. Les capacités du golem, les capacités liées à l'argent et les capacités de connaissance. Donc, vous voyez, tout fonctionne un petit peu sur ce principe de 3 quartiers, 3 ressources, 3 types de capacités qu'on va pouvoir développer. Les golems se déplacent sur le plateau principal ici. Le jeu se joue en 4 tours. Les tours sont indiqués ici, donc on va tirer au hasard parmi plusieurs cartes les 4 personnages de la partie. Chaque personnage aura une influence sur chacun des 4 tours. Donc le premier personnage pour le premier tour, le deuxième pour le second tour, etc. On peut voir donc à l'avance ce que vont faire ces personnages, ce qu'ils vont permettre, et donc jouer en conséquence et planifier et organiser sa structure de jeu en conséquence. Euh, donc, 4 tours. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 tours? Chaque tour est subdivisé en 7 phases. Je ne vais pas les expliquer toutes ici. Il y a des phases automatiques où on va remplir les cartes et des choses comme ça. Mais évidemment, la phase principalement parmi ces 7, c'est la phase d'action. Vous avez également une phase automatique de déplacement des golems. Et en fait, le golem de chaque joueur ou les golems de chaque joueur vont se déplacer à chaque tour d'un nombre fixe
de cases. Et ce nombre fixe de cases, on le voit sur son plateau personnel en fonction de l'avancée de son jeton ici. Et vous voyez que ici, les golems bougent de 2. Ce jeton va avancer selon certains événements dans le jeu, quand le joueur réalisera aussi certaines actions. Il n'y a pas d'événements aléatoires, hein, c'est plutôt quand le joueur réalise certaines actions. Et vous voyez que, ben oui, il aura, en se mettant ici, par exemple, le joueur aura un revenu à chaque tour de 2 points de victoire, mais également ces golems bougeront de 4. Mais pas uniquement de 4, car vous voyez sur les cartes personnages le plus 2 ici, plus 3. Donc au premier tour, il va bouger de 2 plus un nombre, donc si au début du jeu, mon jeton est ici, donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Au début du jeu, on a 2 golems qu'on va pouvoir placer sur 2 des trois quartiers. Et donc ici, si j'ai 4 de déplacement, ben, je peux par exemple décider de celui-ci de ne pas le déplacer. Il reste droit, et celui-ci de le déplacer de 4 par exemple. Je peux évidemment, je répartis mes 4 points de déplacement comme je le veux parmi mes 2 ou 3 ou 4 ou 5, etc. golems que j'ai en jeu. Au début du jeu, c'est 2. Mais à la fin du tour, on va regarder où sont vos étudiants. Imaginons que j'ai réussi à déplacer mon étudiant ici et mon étudiant là. Eh bien, cet étudiant est sur la même ligne que le golem, donc il le contrôle, pas de souci. Cet étudiant-ci est sur une ligne différente du golem, et donc il va devoir payer la différence en points de connaissance, c'est des points bleus. Donc ici, un point de connaissance. Si on ne sait pas payer ce point de connaissance de différence, eh bien, on va devoir perdre 5 points de victoire, ce qui est vraiment beaucoup. Donc, il vaut mieux éviter et bien planifier d'avoir les points de connaissance suffisants, en sachant que voilà, les golems vont se déplacer de pas mal de points, et qu'il arrivera fréquemment que vous ayez des différences comme ça. Il va falloir bien anticiper et bien prévoir les points de connaissance nécessaires pour éviter de tomber dans les malus de points de victoire. Attention, néanmoins, il y a toujours des alternatives, des possibilités. Par exemple, vous allez pouvoir tuer vos golems. Vos golems, à ce moment-là, iront sur une case de cimetière. Vous choisirez la case du cimetière où votre golem se reposera indéfiniment, et vous prendrez le bonus de cette case, là. Donc évidemment, vous enlevez votre golem, vous ne devrez plus le payer. Donc voilà, il y a toujours des possibilités. Donc le jeu est très riche, et vous allez toujours pouvoir trouver des solutions aux contraintes du jeu. Mais ça, c'est une grosse contrainte, un petit peu comme la nourriture dans Agricola. Donc voilà, il faut prévoir la nourriture, ou faire en sorte en tout cas qu'il ne faudra pas payer la nourriture. Même chose ici dans ce jeu, où vous allez devoir gérer vos golems pour qu'ils ne s'éloignent pas trop. Mais attention, quand il y a des mouvements, des points de mouvement, vous ne pouvez pas les skipper. Vous devez suivre ces points de mouvement. Donc ça, c'est un premier système. Le contrôle de vos golems. Et puis, ensuite, c'est la phase d'action. Alors, la phase d'action, elle est inspirée, c'est les mêmes auteurs, donc c'est un petit peu logique, par Grand Austria Hotel. Je ne sais pas si ceux d'entre vous, ceux et celles d'entre vous qui ont déjà joué à Grand Austria Hotel, si vous vous rappelez, on jette des dés, hein, en fonction du nombre de dés et de leur valeur, on va savoir quelle action on va pouvoir réaliser et avec quelle puissance. Eh bien, c'est un peu la même chose dans Golem, puisque nous allons jeter les billes aléatoirement en fonction du nombre de joueurs. Il y a un certain nombre de billes dans la synagogue ici, et cette synagogue va aléatoirement
totalement aléatoirement, répartir les billes entre les 5 actions possibles. Ici, vous voyez la mise en place de cette partie. Eh bien, voilà les billes qui sont arrivées. Et donc, ces billes vont indiquer plusieurs choses. D'abord, quelle action on va pouvoir réaliser. Donc, les 5 actions sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, si je veux réaliser cette action-ci, eh bien, je vais prendre une des deux billes. Je vais vous montrer ça un peu plus high level. Je prends la bille, je la mets sur un des deux yeux de mon plateau personnel et je réalise l'action. Donc, je ne suis pas obligé de choisir la dernière bille ou quoi que ce soit, je choisis une des deux billes pour réaliser l'action. Donc, si évidemment il n'y a plus de billes dans cette action-là, je ne vais pas pouvoir la faire. Donc, les billes vont indiquer les actions possibles à réaliser, mais pas que, vont aussi indiquer la puissance de l'action. Donc, si je prends cette bille-ci, je vais pouvoir faire cette action puissance 1. Par contre, si je prends une des billes ici, je vais pouvoir faire cette action-là en puissance 5. Donc, de plus, ce n'est pas tout. La couleur de bille joue. C'est-à-dire que c'est un peu comme descendance, en tout cas ça me fait penser à descendance, c'est-à-dire que quand vous prenez une bille, par exemple ici jaune, eh bien, vous allez augmenter, à faire avancer votre étudiant sur la piste jaune de un cran, puisque vous prenez une bille. Donc, la couleur de la bille va indiquer quel étudiant vous allez pouvoir avancer. Et ce n'est pas tout, puisque je reviens sur les personnages de chaque manche. En fin de manche, vous allez regarder si vous avez réussi à récolter une bille jaune et une bille bleue. Eh bien, vous allez pouvoir réaliser l'action bonus qui est ici. Donc, vous imaginez le choix d'action. Mais je vais continuer parce que ce n'est pas tout. À votre tour, donc le jeu se joue en 4 manches. À chaque manche est répartie en 7 phases. Une des phases, c'est la phase d'action. À votre tour, vous réalisez une action. Puis chaque joueur ou joueuse fait une action. Quand revient votre tour, vous réalisez une deuxième action. Quand revient une troisième fois votre tour, vous réalisez une troisième action. Et puis le tour est fini. Enfin, la manche est finie. On termine les autres phases de la manche. Donc, vous allez réaliser 3 actions. Parmi ces 3 actions, il y a 2 actions qui consisteront à prendre une des billes et à réaliser l'action correspondante. Et la 3e action, c'est prendre, je vais zoomer un peu mieux, voilà, c'est prendre son rabbin et le placer sur une des cases actions disponibles en fonction du nombre de joueurs et réaliser l'action correspondante. Je le fais quand je veux, comme je veux. Donc, je peux, premier tour, prendre une bille, deuxième tour, placer mon rabbin, troisième tour, prendre ma deuxième bille, ou prendre d'abord mes 2 billes, puis mon rabbin, ou d'abord mon rabbin et mes 2 billes, enfin n'importe. Donc, l'ordre est comme le joueur le décide. Et là, ce sont des actions bonus qu'on va remélanger et redistribuer à chaque tour. Donc à la fin du tour, on va enlever, on va mettre dans la défausse ces actions bonus et on va en tirer 3 autres. Voilà, 1, 2 et 3 en fonction du nombre de joueurs, encore une fois. Donc vous voyez la variété des actions possibles. Donc là, ce seront toujours les 5 mêmes actions, mais ici, ce seront toujours des actions différentes. Et ce n'est pas tout, parce qu'en plus, quand vous placez votre rabbin sur une case action, ça va indiquer l'ordre du tour, du prochain tour. Imaginons qu'ici, c'est la configuration à 2 joueurs. Le deuxième joueur réalise cette action-ci. Eh bien, au tour d'après, mauve sera premier joueur et blanc deuxième joueur. Si blanc avait décidé de réaliser cette action-ci, eh bien, on aurait changé l'ordre du tour au tour d'après. Et l'ordre du tour est loin d'être anodin, puisque, voilà, vous voyez ici, en début de partie, je pense que c'était comme ça, à moins qu'il y avait oui, voilà, ouais, c'était comme ça. Donc, en début de partie, c'est comme ça.
Ben voilà, moi, si je suis le premier joueur, je peux réaliser cette action avec une puissance de 5. Je prends la bille, je le mets sur mon plateau personnel et je réalise. Le deuxième joueur, ben, s'il veut réaliser la même action, ce ne sera plus que d'une puissance de 4. Donc, ça joue, c'est important cet ordre de tour. Et donc, vous voyez la richesse des choix que vous avez. Vous allez choisir l'action que vous allez réaliser parce que vous voulez réaliser cette action. Donc, vous allez, ça dépend des actions que vous voudrez réaliser en fonction de votre stratégie. Et j'y reviens parce que vous avez évidemment une profondeur stratégique assez importante. Mais donc, vous allez faire ce choix d'action en fonction de l'action que vous voulez faire, en fonction de la puissance de l'action que vous pouvez faire, en fonction de la couleur de l'habit que vous voulez prendre et également en fonction de votre planification de l'ordre tour et des cases actions disponibles ici. Donc, quand c'est à moi à jouer, si je veux, par exemple, réaliser cette action-ci, je vais peut-être me dire, ça vaut quand même pas la peine de la faire avec une puissance de 1, autant faire d'abord celui-là et puis celui-là, par exemple, ou inversement, ouais, si je ne la prends pas maintenant, je ne pourrai pas la faire, donc autant la prendre maintenant. Mais attention, parce que au tour d'après, moi j'aimerais bien être premier joueur et donc j'aimerais bien mettre mon rabbin ici pour exécuter cette action-là, parce que quand le second joueur va placer, il ne pourra pas placer sur la même tue l'action, il devra en choisir une différente. Donc vous voyez la richesse et la profondeur des choix de Golem, c'est fou. Ça va dans tous les sens, vous allez tirailler dans tous les sens. Et donc, ça, c'est assez chouette. Voilà, ça c'est pour le système de choix d'action de Golem. Maintenant, venons-en aux actions. Alors, c'est assez simple, enfin, entendons-nous. Vous voyez, je vais d'abord m'attarder sur les 3 actions principales. Donc, vous voyez, non, peut-être je vais commencer par les 2 actions annexes, ça sera peut-être plus simple. Donc, d'abord, la première ici, elle permet de payer de la connaissance. Allez, zut. Voilà. Vous pouvez payer de la connaissance pour activer 1, 2, 3 ou 4 golems. Donc, si je paye par exemple 3 connaissances, je peux activer 2 golems. C'est quoi activer 2 golems? Eh bien, je regarde où sur le plateau principal sont situés mes golems. Imaginons qu'ils sont comme ça. Eh bien, ici, je vais faire une action simple parce que celle-ci, vous ne l'avez pas encore appris. Mais voilà, je gagne 3 connaissances et 2 pièces si j'active mes 2 golems. Évidemment, je peux, en cours de partie, je vais pouvoir construire d'autres golems et donc réaliser aussi les actions des autres golems. Donc voilà, vous allez, ça c'est l'action d'activation des golems. J'active mon golem, il est ici, je l'ai activé, je le couche. Voilà, hop, j'active celui-ci, je le couche, et j'active celui-là, je le couche. Si je réalise l'action 3 activations de golem que vous voyez ici en payant 5 connaissances, je peux activer 3 golems. Donc voilà l'intérêt aussi de déplacer les golems le plus à droite possible, parce que vous aurez compris que et plus vos golems seront sur la droite, plus ce sera puissant comme action. Mais évidemment, il va savoir pouvoir le contrôler avec votre étudiant, comme j'ai expliqué, et puis il va falloir faire cette action d'activer vos golems. Ça, c'est la première action. La dernière, elle est encore plus simple puisqu'elle permet de copier une des autres actions. Donc, vous voyez, si je veux absolument réaliser celle-ci, ben, même s'il n'y a aucune bille là, avec cette action, si je peux le faire en payant une pièce, je dois avoir au moins une pièce évidemment, en payant une pièce, eh bien voilà, je peux réaliser cette action-là d'une puissance de 3. Donc de la puissance de l'endroit où on est. Donc voilà pour ces 2 actions-là. Alors les 3 actions principales ici, eh bien, donc, sont relatives aux 3 quartiers de Prague et aux 3 types de ressources. Elles vont vous permettre de gagner des ressources. Donc ici, je vais gagner 5 ressources, c'est le nombre de billes. Ici, une, et ici, une. Hein. Donc, c'est la puissance de l'action qui va indiquer le nombre de ressources qu'on va pouvoir prendre. En plus, eh bien, voyons ensemble maintenant chacune. C'est quoi ces flèches? En fait, ces flèches, ce sont des upgrades. Ça vous permet d'augmenter
vos capacités. Alors, on va zoomer sur le plateau personnel. Donc, voilà. Vous avez donc trois capacités, trois endroits où vous allez pouvoir augmenter vos capacités. Vous avez le golem ici, avec la ressource donc de l'argile. Vous avez vos revenus ici avec la ressource argent et vous avez la connaissance comme ça. Alors, c'est quoi faire un upgrade? Donc, c'est cette flèche ici, hein, la flèche brune, la flèche bleue et la flèche jaune. Donc, la flèche brune, c'est pour ceci. La flèche jaune, donc je vais plutôt revenir sur mon plateau ici. La flèche jaune, c'est ici. Et la flèche bleue, c'est ici. Donc, la flèche brune va vous permettre d'upgrader votre golem. Et donc, ici, je peux payer 2 argiles pour upgrader mon golem ici. Et donc, je retourne la tuile et je l'ai upgradé pour sa patte gauche. Non, droite, pardon, c'est l'inverse. Et puis, si je veux upgrader son bras droit, ben, je paye 5 argiles et je le retourne et j'ai l'upgrade. C'est quoi les upgrades du golem? Eh bien, ici, ça vous permet de le déplacer comme vous voulez, de n'être plus obligé de le déplacer. Ici, ça indique que quand, oui, voilà, quand vous créez un nouveau golem, on va y revenir ici, quand vous créez un nouveau golem, eh bien, vous pouvez le déplacer d'une case et réaliser l'action. Ici, eh bien, ça indique que vous pouvez immédiatement activer un de vos golems et chaque fois que vous activerez des golems, vous pouvez en activer un de plus. Etc. Hein. Donc ici, ben, vous allez, en upgradant ça, vous allez mettre un de vos golems au cimetière et recevoir 2 fois le bénéfice du cimetière. Qu'est-ce que c'est comment ces sigles ici? Ce sont des multiplicateurs de points de victoire. Donc, à la fin de la partie, vous allez multiplier le nombre de symboles chandelles, on va dire, hein, le nombre de symboles chandelles que vous auriez déverrouillé par le nombre de golems que vous aurez construit. Donc, c'est évidemment, il y a un petit effet collection, puisque plus vous resterez dans la même stratégie de développement, plus votre potentiel de points de victoire va augmenter. Voilà, ça c'est pour le golem. Pour les revenus, en fait, si je reprends ici, vous voyez que vous avez 3 actions. Hein, donc, l'action ici, vous allez gagner de l'argile, vous allez pouvoir faire un upgrade et vous allez pouvoir construire un golem. Ici, vous allez gagner des sous, vous allez pouvoir faire un upgrade et vous allez contre 3 sous pouvoir placer un or. Placer un or, vous prenez l'or, vous payez vos 3 sous et vous mettez cet or sur une des cases or de votre plateau personnel. Vous choisissez, vous n'êtes pas obligé de faire du bas au 11. Quand vous placez sur une case or, si vous le finissez, hein, donc si vous avez placé votre seul, là, vous en avez placé votre deuxième, vous réalisez immédiatement la ligne. Et la ligne, ben, ici, elle indique simplement que vous avez un revenu de, de 1 argile. Mais l'action, la flèche jaune, vous permet de faire un upgrade. Un upgrade, c'est quoi? C'est de prendre une des améliorations ici et de la placer à côté. Ça veut dire que dorénavant, votre revenu sera de 1 argile et de 2 sous. Immédiatement, quand vous placerez l'or ici, vous gagnerez le revenu. Donc, si vous avez fait l'upgrade avant, eh bien, c'est plus intéressant puisque là, vous allez gagner 1 argile et 2 or avant de
placer ceci. Donc, il y aura de la planification puisque ce sera plus efficace de le faire comme ça. À noter qu'il y a une phase revenu parmi les 7 phases de chaque manche. Il y a une phase revenu, donc vous allez gagner ceci en revenu à chaque tour également. Les autres upgrades que vous pouvez faire, vous voyez, ce sont des revenus aussi dans les 2 autres sources. Vous allez aussi pouvoir placer ceci. Donc, pour placer ceci, vous voyez, vous payez 1 sou. Pour ici placer un upgrade ici, vous allez devoir payer 5 sous. Donc, vous placez votre upgrade ici. En fait, ça indique que non seulement ce revenu, vous allez le gagner lorsque il y a une phase de revenu ou lorsque vous aurez pour la seule fois placé un lingot d'or ici, mais si vous mettez ceci, ça veut dire que vous allez réaliser le revenu à chaque fois qu'il y aura cet événement-là qui aura lieu. Et cet événement-là, c'est quoi? À chaque fois que vous prendrez une bille rouge, pouf, vous recevez le revenu. Si vous décidez de le mettre sur l'autre face, c'est à chaque fois que vous prenez une bille bleue, pouf, vous prenez ce revenu-là. Si vous décidez de placer ça, c'est à chaque fois que vous construirez un golem, pouf, vous aurez ce revenu-là. Et à chaque fois ici que vous construirez un livre, et j'y reviens, vous gagnerez ce revenu-là. À noter que, vous voyez, ça, c'est une tuile amovible. On voit l'influence de barrage, d'ailleurs, ici. C'est une tuile amovible, donc ça veut dire que elle est distribuée aux joueurs en début de partie. Il y a un draft de ces extensions de plateau personnel qui sont recto verso. Donc, vous pouvez choisir en plus la face et vous voyez, c'est totalement asymétrique les revenus de chacun. Donc vous voyez déjà pas mal de variétés ici puisque vous allez chacun avoir vos propres revenus à développer qui se déclencheront à certains événements qui seront propres à vous en fonction de votre choix. Et même chose, hein, vous voyez, en fonction des tuiles que vous allez, les upgrades que vous allez faire, vous allez libérer des chandeliers. Et les chandeliers ici, c'est 4, c'est un multiplicateur par le nombre d'étages que vous aurez développés. Donc, vous aurez un certain nombre de points de victoire à la fin de la partie. Voilà, ça c'est pour le jaune. Et la dernière action principale que vous pouvez faire, la bleue, donc gagner des connaissances, faire un upgrade et gagner un livre. Donc, même chose, les connaissances, c'est ici. Donc, gagner les connaissances, OK, avec un upgrade bleu, qu'est-ce que je peux faire? Je peux retourner ceci, qui fait que, en fait, à chaque fois que je vais gagner des livres ouverts, hein, ça sera de différentes façons, à chaque fois que je gagnerai des livres ouverts, eh bien, je déplacerai mon jeton. Et donc, ça veut dire qu'à chaque tour, j'aurai un revenu ici de 2 connaissances. Mais si si je réussis à l'upgrader, eh bien, vous voyez, mon revenu sera supérieur. Donc, c'est en payant 4 que je peux l'upgrader. En même temps, je peux aussi upgrader ces choses-là. Donc, quand j'upgrade ceci, je paye 2 et je le retourne et je gagne immédiatement le bonus qui est ici, une or et un argile, là, 2 points de victoire, etc. Et je reviens là-dessus. Donc, ici, je reçois ma connaissance, je peux faire un upgrade bleu et je gagne un bouquin. C'est quoi les bouquins? Ce sont les 5 cartes ici. Alors, pour gagner un bouquin, je dois payer son coût. Son coût est indiqué sur la carte. Vous voyez, ici, c'est 2 connaissances. Là, c'est 1, là, c'est 3, avec le modificateur, puisque, évidemment, c'est une rivière de cartes. Et donc, plus la carte se trouve sur la gauche, moins elle coûte. Alors, quand j'achète une carte, je la prends. Je vais vous montrer ça comme ça. Je la prends. Et oui, oh zut, j'ai été trop vite. Je vais la mettre ici, ça sera plus simple. Je la prends et je reçois le bonus qui est ici en dessous immédiatement. Et le bonus qui est ici au-dessus aussi. Et puis, je le place sur une de mes colonnes qui se trouve ici. Donc, je vais les glisser en dessous. Imaginons
que je peux la mettre ici. Vous voyez, alors elle se glisse en dessous de ceci et elle active automatiquement toute la rangée. Donc, la carte que j'aurais construite avant, eh bien, me rapporte une nouvelle fois les points de connaissance et l'argent. Et si on avait fait cet upgrade-ci, eh bien, je gagnerais aussi une fois ici 2 ressources au choix. Donc voilà, donc quand je réalise un livre, je le place sur une des colonnes et je gagne automatiquement le bonus qui se trouve en dessous, le bonus qui se trouve au-dessus et tous les bonus qui se trouvent en dessous. Mais attention, vous avez votre upgrade ici, et ici, ça indique le nombre maximum de livres que vous pouvez avoir sur une même colonne. Donc, en début de partie, quand vous êtes ici, ben, vous ne pouvez en mettre que un. Donc, ici, les cumuler, ben, il va falloir améliorer votre échelle ici pour pouvoir placer plus de livres superposés. Deuxième contrainte, vous voyez que les livres ont différentes couleurs et une même colonne ne peut contenir qu'un seul livre de chacune des couleurs. En sachant qu'il y a des couleurs bonus, je ne sais pas si on va le voir ici. Voilà, ben oui, justement, ça tombe bien. Donc ici, vous voyez une couleur noire. Couleur, c'est une couleur joker. Donc là, la couleur noire peut aller partout, y compris où il y a déjà une couleur noire, puisque c'est une couleur joker, vous choisissez la couleur. Il en va de même pour les billes. Donc les billes, eh bien, les billes noires sont des billes joker qui vous donnent aussi la couleur de votre choix. Même chose pour les blanches. La différence, c'est que la couleur noire va vous faire déplacer un étudiant de la couleur de votre choix, tandis que les blanches vont, mais par contre les noirs ne comptent pas, comptent comme une des deux couleurs qui se trouvent pour le personnel. Les blanches, c'est l'inverse. Elles ne vous permettent pas de déplacer votre étudiant, mais comptent comme une des deux couleurs nécessaires euh, pour le personnage. Donc voilà. Ben voilà, je vous ai expliqué les différentes actions. Maintenant, juste un petit mot lors de la mise en place. Lors de la mise en place, je vais peut-être essayer de zoomer là comme ça sera encore plus simple. Voilà. Au début de la mise en place, chaque joueur recevra 4 cartes ressources. Il en choisira 2 qui indiqueront les ressources de départ. Donc, vous voyez ici, il peut faire un upgrade rouge en payant 2 argiles en moins, plus ces ressources-là. Ici, il reçoit déjà un lingot d'or pour augmenter ses revenus. Ici, il reçoit déjà un bouquin pour augmenter ici. Et là, pardon, l'étudiant bleu peut déjà se déplacer d'une case. Donc, ça, c'est lors de la mise en place. De plus, lors de la mise en place, on reçoit, vous voyez ici, une main de 4 cartes objectifs. On va enfin ça dépend, hein, les joueurs novices peuvent simplement retirer une des 4 cartes, donc on en garde 3 dans le jeu, dans notre jeu. Les joueurs plus expérimentés pourront même drafter ces cartes objectifs et ça va vous rapporter des points supplémentaires lorsque, si vous atteignez ces objectifs. Donc ici, vous voyez, votre étudiant en bleu doit se trouver au minimum sur la 5e case. Là, l'étudiant jaune sur la 6e case pour avoir votre 4 points. Là, vous devez avoir construit 3 golems et là, vous devez en avoir construit 2. Alors, vous voyez, il y a des objectifs qui sont similaires. Il y a une chose qui, donc ça peut être un peu de chance ou quoi, mais il y a une chose qui permet de contrebalancer, c'est ce que vous voyez ici en dessous. Donc ici, si à la fin du jeu, vous réalisez 2 objectifs, vous avez 2 points de victoire supplémentaires. Si à la fin du jeu, vous réalisez 3 objectifs, vous aurez 5 points de victoire supplémentaires. Même chose pour les autres cartes. Et quand l'autre objectif est exactement de la même
du même type, donc ici le nombre de golems, il ne compte pas comme un objectif supplémentaire. Vous voyez, donc ça contrebalance. Et les autres types d'objectifs, donc il y a golem, vous voyez, étudiant, vous pouvez voir ici, vous voyez, c'est avoir 8 lingots, avoir placé 8 lingots, avoir 7 livres, ici avoir placé 4 golems dans le cimetière, etc. Donc tout ça, ça va vous donner une profondeur stratégique où vous aurez envie de plutôt comment vous développer dans telle ou telle partie de votre plateau, plus toutes les combinaisons possibles, vous imaginez, entre tiens, je vais me développer dans ces deux-là, mais viser celui-là à fond et celui-là un peu moins, ou un peu des trois. Je vais essayer d'avoir des bouquins, je vais essayer de faire progresser mes étudiants, où je vais essayer d'envoyer souvent mes golems au cimetière, etc. Donc, un nombre de stratégies et de combinaisons de stratégies assez important. Tout ça donne un jeu très, très riche et très profond. Et voilà pourquoi, vraiment, personnellement, même si je n'ai pas encore fait une partie, donc ça reste des premières impressions, bien entendu, mais je suis vraiment très enthousiaste et j'ai hâte de pouvoir me procurer ma boîte à Essen pour pouvoir y jouer une ou même des parties complètes, tellement ce jeu a l'air fantastique. Donc vous voyez, pas mal de stratégies différentes. Les choix d'action, les choix sont impressionnants, tellement vous devrez faire attention à plein d'éléments différents, le nombre de billes, les couleurs, le type d'action, les actions disponibles pour votre rabbin, les objectifs de fin de partie, parce que ces personnages, il faut pas c'est pas ridicule, hein. Vous voyez, ce qui rapporte, c'est que ici, vous pouvez augmenter de 2 sur votre échelle de livres. Là, vous allez pouvoir faire un upgrade, c'est gagner un point de victoire, etc. Donc, les cartes, c'est pas anodin. Et si vous voulez pas payer 3 sous pour augmenter de 2, vous gagnez 3 sous. 3 sous, ben, regardez ici, si je fais l'action ici, j'en gagne que 1. Hein, donc, c'est loin d'être anodin. Donc, se dire, oh, ben, je vais peut-être, je vais skipper cet avantage-là. Oui, bien sûr, hein, ça peut être une tactique, ça peut être une stratégie. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est pas rien. Donc, vous allez y réfléchir à 2 fois avant de sacrifier le bénéfice que pourraient à vous apporter ces personnages. Voilà. À noter qu'il y a aussi un automa pour les joueurs qui veulent jouer en solo. J'y ai pas joué, donc je ne sais pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, j'ai fait le tour du jeu. Vous voyez, donc un jeu vraiment, en tout cas moi, qui m'enthousiasme. C'est évidemment du costaud. L'interaction ne me semble pas fantastique. Évidemment, il y a l'interaction indirecte hein, sur les cases actions prises, les billes qu'on va prendre, comment l'ordre du tour prochain. Mais ça s'arrête plus ou moins là. Euh, on, on a un jeu quand même assez froid, hein, comme les auteurs aiment le faire, mais enfin quand même un thème que je trouve qui est quand même mieux retranscrit que dans un Coimbra ou dans un Alma Mater, par exemple. Ici, le thème des golems qui se déplacent, qu'on doit contrôler, est un peu mieux vivant, je dirais, dans le jeu, qui reste quand même de l'Eurogames pur, dont le thème reste anecdotique, je dirais, même si ces golems sont assez originales aussi, hein, comme thème. Voilà, pas mal de variétés, évidemment, avec toutes les cartes que vous pouvez avoir. Maintenant, vous voyez, vous pourriez avoir, moi c'est ce que j'avais d'ailleurs dans ma partie, vous pourriez avoir des stratégies où vous n'avancez pas du tout dans les livres. Et donc, ces cartes, la variété des cartes, ben, elle est moins forte. Maintenant, et le golem, c'est toujours les mêmes upgrades. Donc là, il n'y a pas beaucoup de variété. Donc, progresser dans le golem est un peu moins varié, bien que sur le plateau personnel, ben, la richesse des actions du golem reste très importante. Pour l'argent, même chose, chacun a son plateau personnel qui change, donc les revenus ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, bonne chance pour refaire 2 fois les mêmes parties. Donc, pas mal de variétés dans les différents
les différents axes stratégiques. Donc là aussi, maintenant, pas vraiment non plus de grosses capacités, hein, vraiment de grosses capacités personnelles. C'est souvent gain de ressources, revenus en ressources, etc. Donc on reste dans de la gestion de ressources aussi dans le jeu, mais voilà, pas mal de richesses dans les choix, dans les stratégies qui rendent ce jeu. Et puis il est beau. C'est dommage peut-être aussi, les ressources, hein, sont en carton. Et le jeu définitif, on n'est pas dans du KS de Lux Pledge, hein, ici. Et donc tout ça, c'est des pièces, c'est des éléments en carton. Bon, voilà, c'est toujours plus gai d'avoir des éléments en bois, mais c'est pas pour ça que le jeu n'est pas intéressant. Voilà, ça c'était pour la dégustation de Golem. J'espère qu'elle vous a goûté. En tout cas, moi, ce jeu m'enthousiasme à mort. Et je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt. Et j'arrête la vidéo. Ça me prend encore une seconde.